Salut les garçons! Comment ça va? Ça va? T'as parti ça avec un accent français? Oui. Salut les garçons! Salut les garçons! Ouais, moi je veux dire que pour la 4e saison, la 4e année, on allait parler en français de France. Plus international. Ouais, ouais. avec un nouveau décor. Oui! Wow! Ça. On commence ça en force. Ouais. Ben, en force, ouais, moi je trouve que c'est en force quand même. Hard Ticket to Hawaii, là. C'est un film qu'on repousse depuis longtemps. Ouais, Ça ouais, fait longtemps qu'on en parle. Là. Ouais, c'est ça. C'est quand même... c'est un must. Moi, je suis content d'avoir fait. C'est peut-être pas le meilleur So Bad It's Good qu'on a fait, mais moi, je l'ai... Moi, je pense que c'est un bon film de série B. Là. Fait que c'était très bon tout le long. Avant de commencer, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois, comme toujours. Merci, les gars. On remercie également Cuisinic. Finalement, on avait parlé que peut-être que Cuisinic allait nous faire un cabanon. C'est pas le cas. Mais on les aime pareil parce qu'ils font des très beaux meubles, des belles tables custom. Allez voir ça, cuisinic.com, si vous voulez de quoi de un petit peu original chez vous. Là. Je pense que ça serait nice qu'on ait un gros cuisinique en carton qu'on peut sortir quand on fait sa vlog. ouais. C'est un gros Nick qui sort comme Monsieur Net. Il est tout le temps ici. Genre la tête qui Non, mais tu sais, les Grands Bois, les canettes sont là en évidence depuis 3 ans, mais Nick, sa face n'est pas là. Ouais, c'est ça. Pas son logo, là, sa face. C'est lui qu'on veut en c'est grandeur une nature. photo de Nick. C'est correct, il est tellement beau. Fait que... C'est vrai. C'est vrai. Le film d'aujourd'hui, Hard Ticket to Hawaii, c'est un thriller policier américain d'une durée de 96 minutes, sorti en 87. Oui, encore un film de 87. Ça fait plusieurs qu'on fait. Hein. On a fait La Revanche de Samson, Robot Vampire 2, Miami Connection, Deadly Prey et Uninvited. Le titre français, c'est Piège mortel à Hawaï. Il y a beaucoup de pièges, comme pièges de cristal. Ouais. Pièges, genre, juste... Ouais, c'est ça. cristal. Comme Pierre. Deux exemples. Il doit y en avoir d'autres. Pièges. Il y en a tout plein. Tout plein. Piège de cristal est sorti en quelle année d'ailleurs? 89. Ah, ok. Ouais, 89. Ok, mais 80 ou après... 88, je suis plus sûr. Ok, Mais c'est pas loin, c'est pas 87 en tout cas. ok. Décevant. Ouais. C'est écrit et réalisé par Andy Sidaris et produit par sa femme Arlene Sidaris. Andy Sidaris, il a réalisé beaucoup de films semblables à Hard Ticket to Hawaii, c'est-à-dire des films avec des filles sexy, avec des guns, dont le film Guns de 1990, qui semble être une espèce de James Bond, mais avec des Playmates. Si on regarde l'affiche, c'est vraiment comme... Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme l'espèce de gun barrel. C'était sa signature, les Playmates, d'ailleurs. Là. Ben, c'est vraiment, c'est son, ça, je m'en allais là, c'est son trademark. Là. C'est Ouais. des Playmates, des Playmates avec des guns. On dit, c'est que ça, puis pour vrai, on le voit dans le réalisateur dans le film, puis c'est un monsieur d'un certain âge, fait que ça fait un peu pervers. Ça fait pervers. Ouais, oui. Mais j'ai lu beaucoup sur lui. Nan Harlan a écrit un long papier, puis il y a un livre d'ailleurs qui porte sa série de films avec les Playmates. Il l'a nommé la série Bullets, Bombs and Babes. Puis il y a un livre sorti en 2003 avec le même nom qui parle de réalisation justement de ces films-là. Puis peut-être un peu de sa carrière à Andy Sidaris, qui est quand même une carrière impressionnante. On aura l'occasion d'y revenir. Puis tout ce qui est dit sur lui, c'est que les Playmates revenaient, peu importe les conditions. C'était comme Andy Sidaris, puis ses films Malibu Film. C'était comme une espèce de gage de bonnes conditions. T'sais, il savait que ça allait être le fun, qu'il allait être entre de bonnes mains avec ce couple-là. Ah. Étonnamment, là. Ouais, quand même. Je pense que ces films, les personnages reviennent, mais c'est plus ou moins relié. D'ailleurs, il y a une suite à Hard Ticket to Hawaii qui s'appelle Picasso Trigger en 88. Puis c'est, on dirait, un Cinematic Universe avant que ce soit cool. T'sais. Puis Hard Ticket to Hawaii, c'est le deuxième d'une série de 12 films. Cette série-là s'appelle soit les Lethal Ladies. Lethal, c'est comme un acronyme pour l'organisation, comme genre FBI, un peu DEA. Là. Puis le premier film, c'est Malibu Express de 85. Puis t'en as parlé en tôt, cette série-là, ça s'appelle aussi la série Triple B, c'est-à-dire Bullets, Bombs and Babes, ou aussi la collection Girls Gone and G-Strings. Fait qu'il y a plusieurs noms à cette série de films-là, puis c'est vraiment la signature. C'est assumé, en fait. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, on s'entend, il y a une couple de scènes, mettons, dans le film qu'on a vu, c'est free boobs, là, tu sais, puis pas de raison, pas adressé, c'est pas toujours sexuel, là, c'est juste... Il y a des totons à l'écran. En fait, lui, Sidaris arrivait de la télé,
pour réaliser du cinéma. Puis il a vraiment profité comme de l'élan des clubs vidéo. Puis c'était ça son marché, lui. Il faisait des films rapidement, comme un film par année jusqu'au milieu des années 90. Un film par année qui allait directement dans les clubs vidéo. Puis c'était ça son beat. Puis sa signature, comme on disait, c'était les Playmates. It's a tough job, but somebody's gotta do it. Survival of the fittest. Hard hunted. Someone will not get out of this alive. C'était des films de monsieur. Là. Bon, oui, il y a un quota de teutons. Là. Oh, oui, c'est ça. Et il est très élevé. Ouais. Un très gros quota. Bref, synopsis. 2 agents de l'organisation létale trouvent un petit hélicoptère dans lequel se trouvent des diamants. Leur propriétaire, un trafiquant de drogue, va tout faire pour les récupérer. Les acteurs, ils ne sont sûrement pas des noms que vous connaissez, à part peut-être, après avoir fait des recherches, on en connaît quelques-uns. Là. Ron Moss dans le rôle de Rowdy Adeline. Je l'ai reconnu de suite, lui. Ouais, tu l'as reconnu, mais c'est parce que ta mère écoutait ça. Moi, quand je revenais de l'école, j'habitais en face de l'école. Fait que je revenais de l'école, puis c'était Top Model qui jouait. Puis lui, il a joué Ridge Forrester, qui est un des personnages très importants de cette série-là. Il l'a joué dans près de 4000 épisodes. De 87 à 2012. Ouais, fait que son visage m'était très familier. Puis le reste de sa carrière, c'est vraiment drôle. Là. C'est comme c'est des Christmas movies. Puis il y a une chaîne YouTube où il fait de la musique. Puis d'ailleurs, on peut l'entendre chanter Can't live without you. Can't live. Can't live anymore. Can't live. Living without you. Can't live. Can't give anymore. Il y a Rodrigo Obregon dans le rôle de Seth Romero, le méchant du film, qui a joué dans presque tous les films d'Andy Sidaris. Puis après ça, il y a 4 Playmates. Il y a Donna Spear dans le rôle de Donna. Donna. J'ai écrit en parenthèse Wicked World. Donna! Il y a Hope Mary Carlton dans le rôle de Taryn, son premier rôle au cinéma. Il y a Patty Dufek dans le rôle de Patty Cakes. Je sais pas si c'est la fille dans le restaurant. C'est comme pas un rôle bien important. Il y a Cynthia Brinall dans le rôle de Edie, un personnage qui revient dans plusieurs films de Denis Sidaris, dont le film Guns, dont j'ai parlé plus tôt. C'est la civile? C'est je pense une agente, c'est la propriétaire du restaurant qui se fait kidnapper à un moment donné. Là. Ouais, c'est ça. Pour elle, c'est elle, c'est une civile. Okay. C'est pour ça qu'à la fin, c'est l'espèce de tour de passe-passe. Ah non, mais je pense que c'est tu mêles avec un autre personnage. Pour vrai, il y a beaucoup de personnages de ce film-là, puis c'est mêlant. Ils sont tous pareils. Dont les 2 filles principales, les 2 sont blondes. D'ailleurs, Donna Spear joue laquelle? Elle joue Donna, mais... Elle joue Donna, ok. Donna, mais elle a un N dans son vrai nom. Facile à retenir. Mais elle, tu sais, on parlait de la bio de Sidaris tantôt. Elle aussi, elle a une bio. Puis dans cette bio-là, elle révèle avoir été agressée sexuellement par Bill Cosby à 16 ans. Ah. Oh shit. C'est une des deux. Entre autres. Entre autres dans les trivia. Je pense que c'est elle aussi qui a dit qu'elle était intoxiquée pendant le tournage de ce film-là. Puis que... Ouais, ça a l'air d'avoir eu une vie pas pire rough. Sacrifice. On est rendu au survol du film, si vous avez rien d'autre à ajouter, messieurs. Moi, je parlais peut-être du directeur photo. Ah, vas-y. Le directeur photo, il est malade. Moi, pour vrai, on se fait souvent demander, vous pensez pas que vous allez avoir fait le tour des films, à un moment donné, des films dans le cabanon, puis juste la filmographie du directeur photo, c'est assez pour un autre 3 ans des films dans le cabanon. Le gars s'appelle Howard Wexler, ou Wexler, je sais pas comment il dit. Puis il y a une fiche vraiment intéressante. Il a travaillé sur des films comme Evil Bong 420, Evil Bong High Five, Attack of the Killer Donuts, Ginger Dead Man versus Evil Bong. Oui, ça me dit quoi ça, ouais. Pour eux, les films ont l'air malades. Faut qu'on en fasse un moment. Il était directeur photo sur ces films-là. Okay. Puis plein d'autres trucs aussi, là, genre des Puppet Master, puis il y a des trucs comme ça. Là, wow, une belle carrière, ça. Ouais, une carrière qui nous intéresse. Mais une carrière chargée, là, beaucoup de crédits, mais des crédits comme... De marde. Ouais.
On pourrait être surpris, là, Evil Bong, peut-être que c'est genre notre Ginger révélation. Deadman versus Evil Bong. Ouais, ça doit être le Freddy contre Jason des séries. Ouais, oui, j'ai l'impression que c'est sûrement comme le 4e ou le 5e Ginger Deadman, parce que ça, il y en a comme plusieurs. Il faudrait commencer par le premier. Mais Evil Bong aussi, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça, je savais pas. Evil Bong 666, puis je pense qu'il y a même un 777. Ouais, on a de la job, hein? Oui. On pourrait faire 1 an de Juste cabanon. les Evil Bong, comme ça, les Ginger. À la fin de la 4e année des films dans le cabanon, on change le nom de la page, puis ça devient le podcast sur Evil Bong. I am Beelzebub, high priest of sexy hell. On your knees! Encore une fois, l'épisode va être raconté de façon... le film, en fait, va être raconté de façon un peu approximative parce que j'ai compris le film, mais pas tant. Il y a des bouts que j'ai skippés. Fait que si on skip une scène que vous appréciez, ben on s'en excuse. Le film commence à Honolulu. On voit Rowdy et Donnox French proches d'un bateau. Puis à 1 minute 30 du film, il y a déjà des scènes. Film de gars. Et on voit 2 policiers qui débarquent d'un bateau, une espèce de barque, puis ils disent « Oh non, on n'a pas besoin de nos guns, laisse ça là. » Ben ouais, c'est bon signe ça là. Ils vont pas crever pantoute. Non, mais non. Puis en plus, c'est comme si c'était pas assez. Il y a un des policiers qui dit « Je prends ma retraite dans 1 mois. » Ça, Ouais, en fait, c'est le vieux puis le jeune qui est en train de lui montrer les trucs du métier. Ça, c'est la phrase à pas dire. C'est quasiment... Mais tu sais, quoi en 87, c'était peut-être pas tant un cliché encore, mais de nos jours, si tu dis ça dans un film, je prends ma retraite, là, puis c'est sûr que tu crèves. Là. Puis il arrive, il arrive comme devant un espèce de trafic de marijuana. Puis ils sont pognés dans des pièges de cordes là, par les pieds. Ouais, puis c'est fucked up. T'as du monde qui creuse avec une pickaxe pour, tu sais, normalement, comme pour défaire des roches puis des affaires de même. Puis il fait juste comme tout le temps comme creuser le même trou, genre. Ouais, mais c'est quoi, ils vont miner de la marijuana. Ils minent du pot, là, je sais pas. Mais tu sais, c'était supposé représenter. Eux autres, je pense qu'ils s'attendaient à avoir des petits trafiquants familiales, puis du gars, on repart avec 2 sacs de potes, puis on les laisse tranquilles. Puis là, finalement, ils tombent sur une petite gang. Il y en a avec des mitraillettes. Là, t'as un blondinet, genre, avec des lunettes de soleil, un Uzi, puis il a l'air badass, tu sais. Puis le truc, tu sais, comme de l'esclavage, je sais pas quoi. J'étais comme, c'est over the top. Il y en a un qui joue à Minecraft. Il y en a un qui joue à Minecraft. Je sais pas, dans Minecraft, si tu creuses, il y a du pot à un moment donné que tu trouves. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a une patch de fans que quelqu'un a fait ça. Il y a le Evil Bong. Evil Bong. Ah ouais, c'est bon. Bref, ils se font pogner par les pieds, par une corde, par un piège, puis les autres, ils les surprennent, ils les trouvent, puis ils tirent dans la graine. On dirait qu'ils tirent dans la poche, mais sur le côté. Ouais. Moi, j'ai noté, ils tirent dans la graine. C'est dans la graine, ouais. C'est plus drôle de même. Hey, m'a tiré dans la graine. Boum, boum, boum. Fuck you, t'es mort. Puis là, on voit un générique assez malade, là, un générique sur des caisses de bois, sur des feuilles dans un entrepôt. Là. On pourrait se faire un générique de même avec des boîtes. Ouais, pour vrai, ça m'a fait penser à ça, notre générique avec le petit sur la boîte, ça ressemblait quasiment à ça. Je trouve ça le fun, moi, des films de même qui vont comme introduire comme le générique d'intro, mettons, mais c'est comme dans le film, là, mettons. Là. Le texte Sanchez Productions, tout genre, ils font ça souvent là, sur celui qui fait beaucoup Dirty de films. Sanchez? Est-ce que Dirty Sanchez? Non, c'est Sanchez quelque chose. Celui qui fait les films de Will Ferrell là, avec lui, là, est-ce que je me souviens plus? Ça Andy McKay. Ouais, ça Adam McKay. Adam McKay. Il me semble que j'ai souvenir de films ou des assiettes écrits en ketchup avec les noms des acteurs ou des affaires de même. Je trouve ça tout le temps. Ouais, c'est quand même cool. Il y a un peu ça dans le dernier Suicide Squad. Oui. J'en dirais pas plus, allez voir le film. T'as raison. Ah ouais, t'as crissement raison. Ouais, puis j'apprécie ça. Ouais, je m'attendais pas à voir ça dans un film comme ça, mais c'est bien fait. C'est pas cheap. C'est comme ça donner du trouble. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, au lieu de juste c'est ça sur l'ordi, puis là, tout le monde a quelque chose à faire. Là, derrière, je pense la trame sonore qui est malade, là, on va en parler. Ouais. Elle a été éditée en vinyle, puis ils reprennent un peu ce visuel-là pour la pochette du vinyle. Ah ouais? Ah, nice. Tu dis que la musique est malade, mais j'ai quand même écrit musique de télécommunautaire. Ouais, malade, oui. Mais moi, je trouvais que ça faisait penser. Je sais pas pourquoi, je me trompe probablement, mais la musique me faisait penser aux musiques du tableau du casino dans Sonic. Dans Sonic, on va voir si ça ressemble au montage. Je sais pas. On sait pas. Moi, je m'en souviens pas tant de la tune dans Sonic. Veux-tu que je te donne notre réaction aussi, Joël, tout d'un coup que ça y ressemble?
Ah oui, Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est vraiment pareil. Il y a des hommes qui charrient des caisses dans un entrepôt, puis il y a un lift qui défait une espèce de strap sur une caisse, puis là, on voit qu'il y a un serpent dans cette caisse-là. Ouais, un serpent qui était digne de Henry Dice, puis c'est bas qui parle, je trouve. On rit. C'est toi, Albert. Pourquoi tu m'as reconnu? Henri, tu es là? Youhou! Henri! Albert, c'est toi? Ah bon, tu m'as reconnu? Hey, ça, c'était bizarre, hein? Ça, c'était pas C'était ça! Je comprends pas. Henry Dice, c'est pas une espèce de bois, il vivait dans des ruines. Ouais. Puis il faisait de la musique, là. Ouais. Puis moi, ça me rendait anxieux quand j'étais petit, puisque là, la poids de machine, t'entendais comme un son dans le fond des ruines, là. Ah Une oui, machine qui oui, partait de la oui. poids de machine, fait vite, avec se dépêche, aller l'arranger pour écrire une chanson. J'ai jamais compris c'était quoi. Puis même à ce jour, je comprends pas plus. Des fois, quand t'es petit, quand je comprends pas le niveau, mais là, c'est comme. On va écouter un extrait de ça. Ouais. La machine. Quelle machine? La poète machine. La pointe machine. Non mais Henri, ne me laisse pas tout seul. Youhou! Henri! Bon, ne vous énervez pas, j'arrive. Et hop. Mais Henri, youhou! Henri, qu'est-ce que ça sent? Oh, ça sent bon. La poète machine qui m'envoie des odeurs. Ah, ça me faisait tellement penser au bon Ardage. Je suis content que tu relates à ça. Anto, il comprend rien d'Henry Dice. Henry Tu sais Dice. pas c'est qui Henry Dice? C'est quoi? C'est un Français. Moi, t'as dans dit le fond. Henry Dice, j'ai pensé Louis de Funès. Genre. Non, mais c'est un Français. Ok. T'as aucune idée c'est qui Henry Dice. Ben, le nom, mais C'est un pas chanteur. inconnu. Ben c'est sûr que t'es peut-être un peu C'est un jeune, mais chanteur il a pour quand même enfants, roulé longtemps. Oui, Puis, puis jeune. c'est vrai. chanteur pour enfants, puis il avait sorti un album, il avait repris les tunes disco comme Achète-les, moi mes caca, vais être grillé. C'est comme YMCA. Ah ouais. Achetez-les-moi mes cacahuètes grillées. Achetez-les-moi mes cacahuètes grillées. Moi, mon petit frère en a écouté énormément d'Henry Dice. On a écouté ça. Je me souviens pas tant de ses tunes. Poule mes poules. Mais je me souviens plus de son émission fuckée avec le Ah bas. ouais, là. moi, le bas, là. Henri! Fait que le serpent me faisait penser au bas d'Henry Dice. Ouais, c'est très bonne référence. Solide. C'est quoi, mais. Ça a l'air niché. Ah, le montage va arranger ça. On se retrouve à une plage, puis il y a l'intro du personnage de Taryn, la collègue de Donna, puis on voit encore des seins, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. J'avais au moins, ouais. Parce qu'elle sort de la plage, puis ça va prendre une douche, que c'est à la plage, puis des seins, parce que c'est une playmate, puis il faut croire que Mais il y a c'est une sa affaire, job. par exemple, c'est que on voit beaucoup de seins, mais c'est peu sexualisé. C'est vrai. Il y a un petit peu de sexe Ouais, à un moment donné, une scène de sexe. Il y en a une bonne scène de sexe, mais tu sais, ça tourne pas autour de ça. Mais dans les faits, encore là, sur Nanarland, Sid Harris est cité, puis il se présente. Ça a l'air drôle là, quand tu vois les images du film, mais il se présente comme un défenseur de la femme. Ouais. Puis son point, mais vous allez comprendre, son point, c'est que dans tous les films, les femmes se font enlever, séquestrer, agresser. Tandis que là, quand une femme se fait agresser, mettons, par un homme avec un couteau, elle prend le couteau, puis elle le revire contre le gars, puis elle le tue. Genre. Ouais, non, mais c'est Puis vrai. c'est un peu ça son point. Il y a comme, tu sais, des femmes dans mes films, c'est des femmes fortes, mais, des héroïnes. mais Ouais. après ça, quand même, tu sais, faut dire, je disais tantôt que Sid Harris, il venait de la télé. C'est un des pionniers du sport à la télé. Il a réalisé les Olympiques pendant comme sur une dizaine d'années. Je sais que ça dure pas 10 ans, les Olympiques, là, mais à quelques reprises, il a gagné un Emmy pour ça, pour les Olympiques de Mexico en 68, je pense. OK. Il a réalisé du Monday Night Football. Ouais, ben là, je pense que là, ça fait réaliser qu'il y a une scène par rapport d'un espèce de journaliste sportif. Ah oui, ben Oui, oui. exactement. Il joue son propre rôle parce qu'il est dans le film puis il joue le réalisateur de télé. Mais lui, il vient vraiment de là. Sa famille, c'était des sportifs. Lui, par la télé, c'est comme son lien avec le sport, c'est plus via la télé parce que c'est un gars de télé. Puis quoi d'autre aussi? Il a vraiment réalisé beaucoup de trucs. Puis on dit de lui que c'est un pionnier parce que c'est à lui qu'on doit ce qu'on appelle la honey shot. La honey shot. Ou comme dirait Roland McDad, honey! La honey shot, c'est d'aller filmer soit une pom-pom girl ou une belle femme dans l'assistance vite, puis glisser ça dans le montage de
de ton show sportif, soit une game de foot ou whatever. Non, je connaissais pas ça. Puis c'est comme quelque chose qui évidemment a intégré à ces séries B. Ouais, peut-être qu'il s'est dit, à la télé, je ne peux pas montrer de seins, fait qu'au cinéma, je me gâte, let's go. J'en monte des seins. I got the idea for Honey Shucks because I am a dirty old man. On est rendu à 2 hommes. On voit 2 hommes qui mettent la caisse du serpent dans l'avion. Ben, dans un avion, en fait. Puis il y a Taron et Donna qui embarquent dans l'avion avec 2 touristes. Puis, ouais, t'as-tu de quoi à dire? Ouais. Leur habit d'agent. Ouais. Les filles, là, avec les mini shorts. Ouais. C'est quoi ce style C'est Steve d'habit-là? Irwin. Ah ouais, mais il était pas aussi sexy que ça. Là. On voit leur raie. Oui. Bien joué. Wow! On allait faire un fist bump, puis là, tu non, il fallait que je te couvre, là. Wow! Ouais. Bon, Wow. Anto, il est pas content de la blague. Ah, Too Soon 2008. Wow! C'était excellent. Mais je trouve que leur habit, c'est un costume, il est vraiment trop sexy pour le travail qu'ils sont en train de faire. Là. Ouais, mais en même temps, c'est des filles qu'on voit leur sein tout le long du film. Oui, non, fait que c'est c'est comme, vrai, c'est voulu de même. Mais c'est juste que là, ça me faisait chier le même habit parce que là, je sais plus qui est qui. Là. Ah, là, sont identiques. pareils. Il y a une des 2 filles qui a plus de volume dans les cheveux. Tu sais, quand c'est ça Il y en la a une qui a un différence. petit grain de là. beauté, je pense, Ouais, ici. c'est Là, ça. mais pour vrai, ça se peut que je nomme un personnage dans une scène puis je mêle une des 2, fait que prenez-le pas mal. Là. L'avion décolle, puis là, on entend la chanson thème du film. Ah, elle est très bonne. C'est un peu typique des films de ces années-là. Là. Il y avait beaucoup des longues scènes musicales. Là. C'était quasiment comme un vidéoclip. On dirait que c'était à la mode un peu dans les années 80. Et aussi la passe Jurassic Park. Là. Ouais, ben c'était un peu le même parce qu'ils décor. ils survolent, dans le fond, comme l'île, dans le fond, pour aller déposer les deux vacanciers, mettons. Ouais. Là. Puis là, tu vois des belles shots, là, de belles chutes. Moi, ça m'a fait penser à. Ben, tu sais, c'est Jurassic tourné, les Park, 2, c'est ouais. tourné à Hawaii. Fait que, je pense Ah ouais? Jurassic Park? Je suis pas mal sûr que oui. Ça se peut, Je suis assez convaincu de ça. C'est allé trop vite dans Movies That Made Us pour que je capte ce détail. Ouais, c'est ça, le style montage trop rapide. Ceux qui comprennent pas, ben abonnez-vous Patreon. Le narrateur, tu sais, on dirait que c'est un montage pour du monde comme TDAH. On peut pas avoir un plan plus long que 4 secondes, sinon on va perdre la montre. OK. Ça, c'est vraiment comme on va faire une démonstration. Si qui est de mauvaise foi. J'ai écrit que les filles, ça ressemble beaucoup, ils ressemblent à des jumelles. Puis là, j'ai écrit Hell yeah, twins! Hell yeah! I'll do her. Damn! Twins! C'est l'introduction du personnage de Monsieur Chang, le big boss des méchants qui overact, ça n'a pas de sens. Je suis le méchant. Tu sais, il est Ah ouais, très... je trouve qu'il avait l'air d'un magicien aussi. Vous savez qu'il avait une baguette dans les Ouais. mains, là. Il avait l'air habillé en magicien. The way they watch us. No way. This has always worked. Puis je suis pas sûr si c'est lui, mais il y a comme un hélicoptère miniature. Oui. c'est C'est ceux qui font décoller l'hélicoptère pour Ouais, remettre le. C'est avant que les drones soient inventés, il y avait ça, des petits hélicoptères pour aller livrer des trucs. Puis là, il y a Taron et Donna qui rencontrent l'hélicoptère miniature. C'est fucked up parce que les filles débarquent de leur avion, font débarquer les vacanciers, puis il y en a une des filles qui a des nunchakus dans les mains. Puis ils marchent là avec des nunchakus. C'est une agent du Lethal. Lethal. Je sais pas s'il le nomme dans le film d'ailleurs, Lethal. C'est pas de l'organisation, mais c'est pas clair. Ils sont là les différents résumés, différentes sources. Des fois c'est le FBI, des fois c'est la DEA. Mais puis là, c'est Lethal. Lethal, ça revient, puis écoute, je l'ai pas noté, mais il y a une définition pour chaque lettre. Là. Ouais, c'est comme un acronyme pour quelque C'est chose. un acronyme, exactement. Il y a les portes de l'hélico qui s'ouvrent, les petites portes, puis Oui. il y a comme une... Des boîtes de lunettes. Ouais, des petites boîtes de lunettes que les filles vont prendre. Puis il y a 2 brigands qui arrivent, ils surprennent les filles parce que dans le fond, on comprend que l'hélicoptère c'était destiné à ces 2 brigands-là. Puis là, ils se battent, puis là, c'est des coups de nunchaku. Puis Elle pitch les nunchakus. Ouais. Les C'est pas pitch. comme ça. Voyons, Chris. Je suis tombé vite dans mes recherches en espèce de drinking game avec les règlements un peu flous, là, mais ça en était un règlement si une arme est utilisée pas comme faut. Genre lancer des nunchaku ou lancer une épée, c'est qu'il faut que tu prennes un shot. Wow. La fin, Wow. on va y revenir. La fin, il y a une épée qui est lancée. J'ai bien aimé la boucle d'oreille du dos d'Hawaïen, là, tu sais, qui est genre un squelette là, complet, genre. Là. Ah, ça, c'est pour dire qu'il est méchant. Ouais, je pense que c'est un squelette, il est méchant. Bref, il y a comme une des filles qui lance un shuriken, une Ninja Star, là, dans le chest d'un des gars.
Ça sort ça de ses bottes. Ouais, c'est ça. Bref, je me souviens plus comment ça finit, mais les gars sont défaits. On peut dire que les filles s'en vont avec les 2 petites boîtes de lunettes. Les filles reviennent à leur base en avion, puis elles sortent la boîte avec le serpent dedans qu'on a vu plus tôt. Ouais. Ça va être plus tard. Henri, tu es là? On est au resto chez Edie. Il y a une des filles qui arrive qui s'appelle Charlotte, puis elle se fait croiser par le gérant / proprio du resto, qui est un petit pervers. Hey, ça a pas rapport. Fait tout le temps des calls, genre avec sa suite de chemise déboutonnée avec son shaggy, là, puis en tout cas, il y a croise au bout. Puis là, on voit qu'il y a un meeting entre Charlotte et Whitey. Whitey, qui est réalisateur de télé, qui est le réalisateur du film. Andy Sidaris, exactement. Ouais, c'est ça. Puis là, il jase, puis il dit « Ah, je m'excuse, je suis pas trop. » Puis Charlotte a dit « You practically raped me last night. » You practically raped me last night. Oh shit. Chris. Puis il se sent super mal, puis il dit « Ah, je m'en fous de ton corps maintenant. » Puis pour vrai, j'ai pas trop catché c'est quoi le but de ces 2 personnages-là. Je pense qu'il a besoin d'elle pour réaliser son truc de télé dont on semi-calisse. Qu'on voit une fois. Ouais. Ah, c'est pas important. Animé par le gars qui jouait Tarzan à la télé, d'ailleurs. Ah, OK. Ouais. Jimmy John, je sais pas quoi, là. Ouais, lui, c'est Tarzan. Jimmy John Johnson. Ou Jimmy quelque chose, on va y revenir. Ouais, c'est un personnage-là qui est super important. Oui. Puis là, il y a Whitey qui regarde les seins de la serveuse. Puis il dit « Je vais prendre une paire de café. » Parce qu'il y avait 2 boules. Parce qu'il regarde pas il regarde juste les seins. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qu'on a oublié de parler, le bas d'Henri Dess, le fameux serpent. Ouais. J'ai noté, à un moment donné, on le voit, il bave. Je trouve ça bizarre, le serpent qui bave, mais j'ai noté qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est comme si c'était Sol qui parlait. Sol ou Simon Chris? Excusez. Simon Chris. Pour ceux qui nous écoutent en audio, Simon Chris est un gars de Pégase. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo aussi, c'est un gars de Pégase. Ouais, c'est ça, mais ils ont l'extrait vidéo. Ça me tente vraiment un moment donné qu'on s'abonne au site de Pégase Productions puis qu'on écoute toutes les intros de ces films-là. Je suis game, je sais pas si c'est cher. Mais... Ça a l'air, là. Puis on fait quoi Je vais vous le dire, aujourd'hui ou hier, je sais plus. J'en ai regardé une autre parce que je trouve ça trop drôle. Ouais. Puis là, on s'embarque dans quelque chose. Malade, là, des prémices, des films de cul actés comme de la merde. Il y en a un puis un autre. Québec. Sauf qu'au Québec, ça a comme une couche de plus. Je suis prête! T'es bien caché, petit maudit, t'es bien caché. Bon, là, je t'ai trouvé, on joue à mon jeu à cette heure. Cher journal, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 18 ans déjà, mais qui n'a jamais eu même de relation sexuelle. J'aime croire que le sentiment de pénétration en moi est le pénis de mon beau-père. C'est l'intro du personnage de Seth Romero, le méchant, le sous-méchant, là, pas l'autre overact, là, qui rencontre 2 brigands qu'on a vu plus tôt, les 2 brigands qui étaient supposés d'avoir l'hélicoptère. Là. Puis lui explique que les 2 filles sont venues voler nos études à lunettes, là, tout ça. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des seins. Ouais. Donc, on a droit à une belle scène de jacuzzi avec Donna et Taryn topless. C'est juste... C'est quand même bien. Ben, c'est bien. Ouais, dans le sens que c'est pas sexualisé. C'est ils sont juste... Ils sont là, puis ils jasent. Là, comme oui, je comprends. Ils sont libres. Ils rentrent même pas dans c'est ça. Non, mais c'est même pas adressé. C'est vrai, non, c'est juste là. C'est pas comme s'ils se frottaient. Ah, t'as pu, je vais te laver. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas... J'ai-tu une tache ici? J'ai-tu une tache en dessous du sein? Non, ouais, c'est pas comme dans Neil Breen, I Am Here Now, là, qui. Ouais. Les 2 filles. Thank you for the gift. Ouais, c'est pas ça, là. Mais elle ouvre les petites boîtes de lunettes, puis elle découvre que c'est des diamants. Oh là là. Puis là, on voit Rowdy qui s'entraîne aux arts martiaux avec son ami Jade qui gosse quand même. Sérieux? Ouais, puis même les 2 ensemble, ils gossent. Ouais. Beaucoup. Puis lui, tout seul, il est particulièrement gossant. Des petites répliques. Là, yeah, je suis hot. Je suis vraiment cool. Là. Puis ils font des sons d'Angelo, Fredo et Romeo. Tu vois clairement qu'il y a une bromance entre les 2. C'est très homo-érotique. Puis à la fin, j'ai l'impression qu'ils vont se frencher. Ils sont vraiment proches. Dans cette scène-là. Dans cette scène-là, je suis comme calé. Avant que quelqu'un vienne livrer un sandwich. Oui. Livrer un sandwich avec un message dedans. C'est comme ça que l'agence donne des messages. Ça aurait pu être un sandwich explosif comme dans Inspecteur Gadget, là, quelque chose de genre. Mais au final, il brûle le papier. Ouais, il brûle le papier, mais tu sais,
puis il gaspille le sandwich. Comme, mange le sandwich. C'est vrai, le sandwich, il a l'air bon pareil, là. T'enlèves la crise de feuille. Ben, pour vrai, il avait l'air d'avoir comme une feuille de laitue, puis une feuille tout court. Ouais, ça passe bien. Enlève la feuille tout court. Tu gaspilles pas ça. Un bon sandwich à salade. À la laitue. Ouais. Miam, miam, miam. Il y a Donna et Tyron qui sont dans leur chambre d'hôtel ou leur chalet. Chez eux. C'est comme pas clair où est-ce qu'ils restent, eux autres. Puis on voit plein de posters d'autres films d'Andy Sidaris, dont Malibu Express, le film précédent de la série des Triple B. Et Seven, pas celui de David Fincher. Il a réalisé un film qui s'appelle Seven en 79. Je serais curieux de voir on a le goût de voir ces 12 films de cette série-là, Triple B, mais en dehors de ça, je sais, c'est bon. Do or Die, c'est-tu celle-là? Ou il y en a un autre là, qui est quand même assez connu. That burrito stars as Kane, an international crime lord with a score to settle. You are dead. Nothing to it. Right. Il y a 2 méchants, un gars et une fille qui s'infiltrent et battent les filles pour récupérer les diamants. Ouais. Puis là, j'ai écrit Acting Slack, Where are the diamonds? Oui, c'est mou. Comme s'il était gelé, Ben, là, très potable. C'est peut-être dur d'acter avec un bas culotte d'en face. Là. Now, where are the diamonds? Where are the diamonds? Ça finit en bagarre, puis la caisse du serpent tombe par terre, puis elle se brise, puis le serpent, il est libre. Pendant que les 2 méchants se battent avec les filles, il y a leur boss, Seth Romero, qui les attend dehors, puis il aperçoit le serpent, puis il a crissement peur. Il est quand même assez loin. Il est très loin. Puis il sort son gun, puis il essaie de tirer dessus, puis c'est comme... Il est loin, armé et à côté d'une voiture. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, pour un boss de mafia, il me semble qu'il... Bon, faut croire que c'est sa phobie, les serpents, mais... Mais tout le monde est mou dans cette gang-là. C'est le sbire, lui. Ouais, j'avoue qu'il est pas très hot comme méchant, là. Les 2 malfaiteurs, ils quittent avec les 2 boîtes de diamants. En fait, avec une des 2 boîtes de diamants. L'autre, ils n'ont pas trouvé une des filles. Là, il leur a pas dit c'était où. Puis les filles, ils courent pour récupérer leurs diamants. Puis gratuitement, il y en a une qui sort son gars, puis elle tire dans la face du méchant. Oui. C'est calvaire pour les... C'est violent. Puis en fait, il fait juste... Il rafle la joue, mais quand même, c'est violent. Puis on voit Dixon, qui est le boss, je pense le boss de l'entrepôt, qui appelle les filles pour leur dire que le serpent est dangereux. Parce que là, je pense qu'au départ, c'est en semi-torche, mais il y a comme 2 serpents, puis c'est un malentendu. Il y avait un serpent qui était supposé d'aller dans un musée, dans un zoo, en fait. Ouais. Puis c'est supposé être celui que les filles apportent. Mais non, finalement, c'est un super serpent. Oui. Cancérigène. Il a été infecté par des rats cancéreux. Ouais, c'est ça. Now that snake has been infected by deadly toxins from cancer-infested rats. Ça a comme pas rapport. C'est comme un super serpent. C'est un super serpent, ouais. Puis on va le voir plus tard dans le film, c'est vraiment un super serpent. C'est quasiment surnaturel. C'est quasiment comme la prémisse de Brain Dead, dans le fond, avec les rats, les singes rats. Ouais. C'est genre, ah non, c'est pas une des morsures, c'est des rats qui ont violé des petits singes. Ah, okay, c'est pas tout à fait pareil. On est au resto chez Edie, puis il y a Donna et Tyron qui arrivent, puis le gérant pervers les accueille, puis dit « Ah, j'ai une belle place où vous asseoir, vous pouvez vous asseoir dans mon visage. » Ouais. The best seat in the house, on my face. Ouais. Puis une des filles répond « Pourquoi est-ce que ton nez est aussi long que ton pénis? » Est-ce que ton nez est plus gros que ton pénis? Ouais, c'est encore plus insultant. Ouais. I'm going to give you the best seat in the house. Oh, and where's that? You can sit right here on my face. Why? Is your nose bigger than your dick? Les filles qui vont jaser avec Edie, la propriétaire du resto. Moi, ce bout-là, dans le fond, où que tout le monde se parle comme avec des émetteurs pis tout, j'ai comme réalisé que ce film-là, finalement, c'est Charlie's Angel. Ah, un peu, ouais, peut-être. Ça. C'est peut-être inspiré, la série de Charlie's Angels, quoi, années 70, je pense. C'est peut-être inspiré. Ça se pourrait. En tout cas, moi, du moins, ce bout-là, le film n'a pas l'air de Charlie's Angels, mais ça m'a comme vraiment parlé. Là. En fait, c'est meilleur que Charlie's Angels 2, le film. Puis c'est meilleur que le jeu de GameCube. Le reboot? Le jeu de GameCube. Ah, le reboot. J'avais oublié. J'ai pas vu, là, mais j'avais oublié. Ouais, je l'ai vu. Moi, je m'allais plugger le jeu de GameCube, de PS2, qui est excellent. Il y a, parenthèse, dans ce jeu-là, quand tu bouges pas, tu sais, des fois, dans les jeux, quand tu bouges pas, ton personnage commence à faire de quoi. Ouais. Il y a une espèce de danse dégueulasse que les filles font, là. Il y a une barmaid qui est louche, qui branche un fil dans un téléphone.
Puis on comprend qu'elle avait écouté les conversations téléphoniques dans l'hôtel. J'avais vraiment compris une barmaid qui louche. Ben, peut-être qu'elle louche, je sais pas, mais elle est louche. Elle est louche. Ok, c'est beau. Elle est louche parce qu'elle est comme méchante. Il y a Rowdy et Jade qui parlent au téléphone avec Donna et Tyron à propos des diamants puis tout. Rowdy qui dit on va porter nos jouets dans son snow gun. Puis là, Jade il dit à Eddie au téléphone en parlant de jouets, j'ai hâte de voir les tiens, tes jouets. Fait des comptes sexuels. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est les héros du film. Speaking of toys, I can't wait to see yours. Comment elle s'appelle? C'est Donna et Tyron? Tyron, ouais. Je pense qu'en français, no joke, elle s'appelle Karine. Ah, ça se peut. Il y a Whitey, le réalisateur de télé, qui parle encore avec Charlotte. Puis là, la serveuse, elle arrive avec le café qu'elle a commandé plus tôt. En fait, il a commandé une paire de café. Puis là, c'est comme la suite de cette scène-là. Puis là, il y a le gérant qui est là, puis il dit à un espèce de call pervers si tu couches avec elle, tu vas m'embrasser derrière la tête parce que je vais être déjà là. Ouais. Hey, Whitey, you go down on her, you're gonna be kissing the back of my head because I'm already gonna be there. On est à la plage. Puis là, on avait besoin de seins parce que ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de seins. Ouais. On voit donc Tyron et Jimmy John Jackson, dont on a parlé plus tôt, qui est un journaliste sportif dont on se semi-calisse. Oh oui. Les deux s'embrassent, c'est comme des amants ou jamais blanc, pas clair. Puis ils s'embrassent sur une musique Kitten Stock. Puis moi, j'ai écrit qu'on dirait le thème du sketch Insecticide dans N'ajustez pas votre sécheuse. Welcome to the world of insecticide. Quand même précis. Les gars. Moi, je peux pas vous suivre. Il y a eu le tableau de casino de Sonic. Je vais aller manipuler la caméra. Celle qui bouge, là, beaucoup. Ouais. Ah, puis tu apprends, tu sais, ils s'embrassent. Une seconde après, la fille se met en tonton. Ouais, c'est ça. Instantané. Là, c'est plus comme érotique. Les tétons, ils servent. Un peu plus. Ouais. Ils servent plus les messieurs à la maison. Ouais, c'est vrai. On est arrivé à la meilleure scène du film, selon moi. Ouais. Il y a Rowdy et Jake qui sont en char, puis ils croisent un skater qui est sur les mains. Oui. Ça sert à rien, là. Non, zéro. Puis il y a Rowdy qui dit Man, he must be smoking some heavy doobies. Man, he must be smoking some heavy doobies. Traduction, il doit en fumer du bon. On dit. Ouais. Parce que moi, quand je suis gelé, là, je fais du skate sur les mains. Là. C'est automatique. Là. M'en va de la nuit, m'en va dehors, je fais ça. Là. Hey! T'en fumes du solide, toi, hein? Encore là, c'était peut-être juste pour plugger un de ses amis acrobates. Ben, en fait, c'était comme un top skater qui a fait la cascade de... Il y avait accès à ce gars-là, fait que let's go. Peut-être, ouais. Il y a peut-être un peu de ça. Là. Ouais, mais c'est quoi l'explication de la... En tout cas, j'y arrive, ça pas long. Parce que là, cette scène-là est tellement comme importante que je vais y aller point par point. Vas-y, celle-là, il faut vraiment la décrire. Okay. Le dude passe en skate à côté des gars à sens inverse. Puis là, le skater va rejoindre un autre gars qui l'attend dans un char avec une poupée gonflable. Ouais. What the fuck, la poupée gonflable? Les deux gars, ils partent en char. Ils vont redépasser Rowdy et Jade sur la route. Ils s'arrêtent. Le skater rembarque sur son skate avec un gun et la poupée gonflable. Puis je pense que la poupée gonflable, elle sert à cacher son gun. Ah, OK. Je pensais que la poupée gonflable, elle servait quand ils font tomber quelqu'un du 14e étage plus tard dans le film. Pour la rattraper, ouais. Le skater, il fonce encore sur les gars en char. Il tire sur Jade, puis Jade, il a l'air d'aimer ça. Il est comme. Il sourit. Oui. Il est blessé, puis il sourit. Vous voyez qu'il est excité. Il est pervers même quand il est blessé, tu sais. Puis là, le char recule sur le skater, puis le skater, il revole dans les airs. Puis là, Rowdy, il sort un rocket, il tire un rocket sur le gars pendant qu'il est dans les airs, puis un deuxième rocket sur la poupée gonflable. Les deux touristes qu'on a vus au début, on les voit, le gars il prend des photos de sa blonde avec un Polaroid, une espèce de shooting de pause. C'est comme la première, comme c'est la deuxième fois qu'on les voit en fait. Ouais, je me souvenais pas que c'était ça. Ils se sont fait dropper sur l'île, on les revoit pas, là, il se passe plein d'affaires, puis là, hop, là on les voit. Là. Ouais, puis le gars il se fait attaquer par le serpent, sauf que là ça marche pas parce que là, avant de se faire attaquer, il regarde un peu au-dessus de lui,
comme si c'était un oiseau, mettons. Puis tu vois le serpent qui fonce dans la caméra, mettons, son point de vue à lui. Mais le serpent, il est-tu volant? Il se téléporte? Il est-tu grand? Ça a l'air d'être un grand serpent. Mais il s'est levé. Puis, tu sais, mettons, le serpent, tu mords une jambe, quelque chose, mais là, ça marche pas l'angle. Là, c'est... On voit la barmaid qui écoutait les conversations, qui se retrouve dans une espèce de backstore. Là. Puis il y a une fille, je suis pas sûr c'est qui, c'est Edie. En tout cas, une fille topless, parce que ça prenait encore des seins. Puis elle fait juste dire, tu devrais prendre soin de ton corps, regarde-moi, j'ai des gros seins, tout ça. Puis ça mène à rien, on dirait vraiment une excuse pour montrer des seins. Puis là, quand la barmaid se retrouve seule, là, spoiler, plot twist en fait, elle enlève sa perruque. Finalement, c'est un homme déguisé, tu sais. Puis là, il embarque dans une minivan avec sa gang, puis ils vont kidnapper Edie. Oui, puis c'est malade quand il y a kidnappe. Il y a une femme qui la ramasse en arrière d'une vanne, puis elle crie « I got the bitch! » I got the bitch, let's go! On est à la plage encore. Il y a Donna et Taryn qui... Il y en a une des deux qui a une caméra jaune. Oui. Une belle caméra jaune. Puis là, il filme à distance. Il filme un garde armé avec une mitraillette. C'est le genre de blondinet avec des lunettes, là, avec son Uzi en bandoulière. Là, pour s'occuper, passer le temps, il joue au frisbee avec une fille en bikini. Ouais. Qui est pas une fille qui est pas dans la gang, là, qui est pas une garde armée. Elle est juste là, avec une fille qui chill sur la plage. Moi, je joue au frisbee avec un garde avec un gun. Parce que, c'est ça, il a l'usé en bandoulière. Parce qu'il y a personne d'autre dans ce coin-là. Faut croire qu'il n'y a pas de touristes. Là. Puis là, elle voit que Edie s'est fait kidnapper. Puis là, j'ai noté acting de merde. We better find a phone and get Rowdy and Jade fast. On n'a pas parlé beaucoup, mais l'acting des filles, là. C'est pas, pas la force. Ils n'ont pas été engagés pour leur acting, c'est pour leur. Il y a une scène crissement nowhere de combat de sumo. Oui. Puis une des filles qui dit en tant qu'agent secret, je connais plein de langues. Parce que ça, c'est une affaire qu'il y a une des filles qui elle tripe sur James Bond, puis elle n'arrête pas de name-dropper James Bond. C'est comme dans tel film, puis moi, je suis comme James Bond. C'est fait un espèce d'indice comme les femmes fortes, là, qu'on est comme James Bond. Je sais pas, mais ça sert pas à grand chose. Bref, la fille, elle essaie de parler en japonais, je pense, là, au sumo, puis là, ils comprennent pas, ils répondent pas, puis c'est une joke. Elle s'en va. Parce que je pense qu'ils veulent juste téléphoner, là, puis les problèmes des années 80, ça va avoir des sumos pour pouvoir téléphoner. Ouais, c'est ça. C'était pas japonais pour ça. Ouais, c'était tough téléphoner dans le temps. Le film, il prend une tournure aussi rendu dans le bas de la scène des sumos. Ça pogne une coche de drôle à ce moment-là, là, jusqu'à la fin, me semble. Parlant de scène drôle, les deux filles trouvent les cadavres des deux touristes du début. Ouais. Les mannequins remplis de viande. C'est aussi là qu'on voit un serpent se faire pousser par un technicien dont on voit le visage à travers l'air. Les lunettes. On voit le nez. On voit comme un nez qui dépasse dans les feuilles. Là. C'est comme c'est deux plans évident. Ouais. J'ai l'impression que en même temps, ce film-là, il a dû sortir à quelque part en panoramique. Probablement qu'en 4.3 en VHS, on le voyait pas, il était coupé. Pas possible, c'est vrai, t'as raison. Ça se pourrait. Là. Puis là, il remarque, il trouve le Polaroid du gars qui est mort, puis il développe la dernière photo, puis c'est une belle photo du serpent. Gros serpent, je vais l'acheter dans 2 semaines. Il y a Jimmy John Jackson, l'espèce de journaliste sportif qui est là, qui est l'ami santé de Taryn, qui fait une entrevue de télé avec des joueurs de football, scène nowhere, une scène humoristique, je pense, ça sert à rien. L'entrevue tourne mal parce que là, un des gars, des joueurs, il va dropper le N-word, puis là, il va dire motherfucker à la télé. Fait que, puis là, Whitey, le réalisateur, il dit ma carrière est terminée parce que là, on a merdé. Puis finalement, il dit plus tard, le broadcast n'a pas marché, il va falloir recommencer. Puis on n'entend plus parler après. C'est vraiment pas utile. Ça sert à rien. C'est une scène comique. Là. Je pense que c'est du remplissage. On dirait vraiment que le réalisateur, il voulait absolument plugger son passé de réalisateur de sport, tout ça. Puis en tout cas, c'est bizarre. C'est peut-être ça, ouais. Il a réalisé une scène de football dans le film, je vais peut-être le dire n'importe comment, mais MASH. M.A.S. MASH, c'est une série culte. Ouais, mais il y a un film aussi. Ouais. Puis il a réalisé une scène de football, puis Sid Harris n'a pas la langue dans sa poche, là, puis il a déjà dit en entrevue qu'il était pas crédité pour tout ce qu'il avait fait pour le film, mais qu'il avait fait comme vraiment beaucoup, puis tout. Puis, fascinant ce gars-là. Une autre bio à lire, là, avec la bio du gars qui dit que The Room, c'est lui, puis c'est pas c'est bizarre un peu, comme il veut. Le film est pas bon, mais il veut se l'approprier parce que c'est populaire, hein, j'ai l'impression. Peut-être. Ouais, Il y a Donna et Taryn qui préparent leur gun avec Jade et Rowdy pour aller sauver leur ami Eddie, mais ils ont pas l'air pressés d'aller sauver leur ami. Ils sont là, ils boivent de la vodka, ils vont se promener. Puis... C'est ça le dessin! On voit Eddie qui se fait interroger, puis là on voit une fille
en petite tenue, mais c'est comme shapé. Super musclé. Musclé qui... Elle a des nunchaku, ben juste, elle se pratique comme devant la caméra, on dirait une démo. Là. Ouais, puis elle a comme un diamant dans le front. Ouais. Puis je me demandais si c'était le signe de conditionnement impérial de Dune. Il y a Donna qui montre à Roddy ce qu'elle a filmé plus tôt avec sa petite caméra jaune. Hey, je veux juste dire, j'ai vu la caméra jaune, puis j'ai fait, j'en veux une. Ouais. Puis j'étais allé sur eBay. Pas trop cher, je pense. Non, je l'ai pas acheté encore, mais... Ça s'en vient? Ça me tente. Ben, ça a l'air de zoomer crissement loin puis d'être stable parce que là, elle a filmé, le gars, elle était loin. Là. Puis le gars, il a beau planteur, là, le gars, tu sais, vraiment une qualité cinématographique. Le garde avec avec le frisbee. Fait que là, il planifie d'aller sauver Eddie, mais avant toute chose, ils vont faire l'amour. Ouais, puis dans la salle juste à côté de leurs deux amis, là. Ouais. Puis avec des estis de cris, là. Oh, oui, parce qu'il y a un montage, parce que la fille au nunchaku nowhere avec le losange d'en face, on se demandait à quoi qu'elle sert, c'est qui elle, on l'a jamais vu avant. Puis là, elle sert à torturer Edie pour la faire parler pour whatever, pour les diamants. Puis là, c'est pendant qu'elle crie parce qu'elle se fait torturer, c'est entrecoupé de Roddy qui gémit. J'ai remarqué qu'il faut dans son nombril, par exemple. Il se trompe un peu. Ben, c'est quand même du sexe de bleu nuit. Là, oui, non, vraiment. Là. Tu vois rien. Là. Ouais, on n'a aucune érection là-dedans. Là. Non. Puis là, on dirait... à un moment donné, Rowdy, on dirait qu'il part à chanter là, You are the greatest. Oui, ça fit avec le beat de la musique. You're the greatest. Ça a été malade en esti. Ça part en comédie musicale. Une pipe qui vire en comédie musicale. Ça serait malade. Il y a un gros plan de la face du garde au frisbee en contre-plongée, puis Anto t'a dit qu'on voit ses crottes d'années et ses poils. Là. Il y a vraiment comme deux buissons dans le nez. Il y a Roddy qui arrive, puis il dit à la fille au frisbee, qui joue avec le garde, il dit va-t'en. Je vais jouer avec. Ouais, il monte son gun à va-t'en. Puis il dit, pendant qu'elle s'en va, il dit hey, elle s'en va. Got a great ass. Rowdy qui joue au frisbee avec le dude, le garde. Puis subtilement, il change de frisbee pour un autre qui a changé, qui a modifié lui-même avec des lames de rasoir. Des lames de rasoir tout le long. Ouais. C'est une autre très bonne scène du film. Puis il lance le frisbee, puis le gars, ça il coupe les doigts, puis ça il tranche la gorge. Un peu comme Kung Lao dans Mortal Kombat. For the Molokai cops. Puis là, c'est le combat final, troisième acte du film. Oui. L'attaque de la base des méchants. Parce que là, ils sont prêts. Ils ont fini de faire l'amour, tout ça, pour boire de la vodka. Là. Tu sais, Edie, elle se fait torturer, mais elle peut attendre. On n'est pas prêt. Ouais, c'est ça, on n'est pas prêt. Elle va se détendre avant. Puis là, il y a des fusillades, puis tout ça. Puis il y a un garde qui se fait tuer. Un garde avec une chemise blanche. Oui. C'est assez drôle la face qu'il Le premier dehors qui se fait tuer. Ben, c'est très Samurai Cop, là, la séquence de la fin de Samurai Cop. Quand il se tire dessus autour de la maison, puis il y a le dude qui sort dans l'arrière de l'arbre qui meurt pendant comme 10 minutes. Ouais, vu qu'il est gros. Il est plus tough, il est plus résistant aux balles. Il y a un combat corps à corps entre Jade et un autre garde. Qui est probablement un des pires combats d'arts martiaux que j'ai vu de ma vie. Là. Il est décevant. Il est pas intéressant pantoute. Puis tu sais, même qu'il sort à un moment donné des genres de griffes qu'il met dans les mains là, pour se battre. Puis il l'utilise vraiment comme si c'était des griffes. Mais tu sais, ça, c'est des trucs utilisés pour escalader. Genre les ninjas qui prennent ça. Ouais, comme pour grimper. C'est vraiment pas fait pour se battre, là, tu sais. Ouais, on dirait que c'est comme, ok, tu fais des genres d'arts martiaux, mais c'est pas clair c'est lequel que tu fais. Ouais, c'est ça. C'est le gars. Puis il y a une coupe de cheveux un peu japonaise, me semble. Les cheveux longs de genre de samouraï. Fait que c'est vraiment l'espèce de lui, son rôle, c'est un pervers qui fait les arts martiaux. Ouais, puis c'est ça, exact. C'est puis il dit des petites phrases, là, quand il tue le gars, il dit And then you die, puis il casse le cou. And then you die. On est supposé d'applaudir. Oh wow, t'es donc bien hot, Jade. Mais rendu là, Jean-Gab, tu sais, un frisbee avec des lampes et une poupée gonflable non plus, c'est pas fait pour ça. T'amènes un point intéressant, toi. Faudrait que je réfléchisse là-dessus. Je pense que ça serait un cas de shot là, dans ton drinking game. À chaque fois qu'il y a une arme qui n'est pas utilisée comme du monde. La poupée gonflable n'est pas utilisée comme faut. Ça sert pas à ça. Ça sert pas comme un shield pour te protéger. Il y a Rowdy qui est encore avec son super rocket à 4 trous qui tire un gars. Il est à l'intérieur
l'extérieur, puis il tire une roquette sur un gars, puis le gars, il revole par la fenêtre. Puis il n'y a pas tant une grosse explosion. Non, juste assez pour que le gars revole. Il fait un maudit beau sourire aussi après l'avoir tiré. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est supposé d'applaudir, nous autres, les spectateurs, on regarde ça. Waouh, bravo! Puis pendant c'est ça. Il laisse un moment pour la clap. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a Jade qui est excité. Parce qu'ils ont tué tout le monde, il retrouve Edie, il y a des détache. En fait, elle est attachée, puis là, il dit kinky sex, wow, je vais aller chercher des nains puis des fouettes. Ouais. Wait a minute. This is sensational. Kinky sex. I'll go get the midgets and the whips. Oui. Ouais. Je suis curieux de l'entendre en français, celle-là, d'ailleurs. Je vais chercher un fouet et du cuir. Après avoir tué tout le monde, les gentils retournent dans leur van. Puis là, il y a une des filles qui dit « Hey, on a oublié Seth Romero, le méchant. » Fait que là, ils mettent le break en van. Le méchant, quasiment principal, il a survécu. En fait, il était même pas là. Il sort de la van en moto. Oui, exactement. Ben oui, Roddy sort de la minivan en moto. Ça n'a pas rapport. En motocross. Parce que clairement, la shot avant, ils sont juste excités dans le truck. Ouais. Hey, yeah! Hostie, on a oublié quelqu'un. C'est quand même drôle, ça, comme le troisième acte. On dirait que c'est fini. Puis, hey, on a oublié de tuer le méchant. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu une affaire comme ça. On est rendu à la scène Halloween avec Michael Myers. Seth qui attaque Donna qui est caché dans un garde-robe. Il y a Donna qui tire un harpon dans le chest de Seth, puis on pense qu'il meurt. Il tombe. Ouais. Non, ben il est pas mort. Après ça, il se relève. Elle le stab. Il retombe encore pour dire OK, il est sûrement mort. Puis là, Donna elle pense OK, enfin, je suis libre. Fait que je suis libéré. Elle s'en va dans les toilettes. Elle s'en va chier. Elle s'en va chier. Elle s'en va dans les toilettes. Puis là, qu'est-ce qui sort de la toilette? Elle flush la toilette. Oui, c'est ça. Oui. Puis la toilette explose. Le geyser, là. Le geyser avec le serpent qui sort. Là. Ouais, c'est ça. Wow. Quand on parlait de super serpent, là, comme. C'est là. C'est ça, c'est un super serpent. Pourquoi il y a de la boucane dans puis ça explose? C'est le tour de magie du méchant du début, genre avec sa baguette. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, c'est le serpent qui va achever Seth, parce qu'il finit plus de crever. Ouais. Puis là, Donna se retrouve seule avec le serpent. Puis là, elle tire dessus. Puis ça, il fait rien. Zéro. Elle tire dans la face. Puis là, on dirait qu'il... Ça y touche, là. On voit que ça y touche. C'est vraiment un super serpent. Puis là, à ce temps-là, il y a Rowdy qui défonce la porte de la maison avec son motocross. Oh, il arrive. Facile de même, tu sais. Puis là, il tue le serpent avec quoi? Le lance-roquette. Puis ça fait juste arracher sa tête, mais comme une coupure bien définie. Oh, ouais. Puis là, il y a Rowdy puis Donna qui vont confronter M. Chang, le Big Boss. Je suis le magicien pervers. Ce que je comprends pas, c'est que les deux sont rentrés dans le tour à bureau, puis c'est supposé être un Big Boss, là. Il y a comme pas de garde. Il ouvre la porte, puis il y a un garde à l'intérieur. Wow, on est loin de The Raid, là. Ils ont pas comme à monter. C'est plein d'affaires. Non. Ils ont juste comme, hey, il est là. On dirait qu'ils ont manqué de budget, ils ont manqué de temps. Ils étaient supposés d'avoir une scène, peut-être, où le film était trop long, mais je sais pas, mais ça fait pas de sens. C'est précipitant un peu. Puis ça, c'est un autre truc, on en a parlé plus tôt, là, mais le drinking game, une arme qui est utilisée de la mauvaise manière, il prend son katana, puis il le lance comme un dard. Ouais. Boum! Ils vont comme prendre le méchant en joue avec un gun, puis il sort son katana, puis il dit You don't bring a knife in a gunfight. Oh, bringing a knife to a gunfight? Ouais. Mais ça, c'est pas genre dans Indiana Jones un peu, là. Tu dis, moi, il y a une des scènes. Ouais, là, je sais pas, je pense pas qu'ils disent ça. Je pense pas qu'ils disent ces mots-là, mais c'est un peu ça, comme le gars, il est là avec son épée, puis il sort son gars, puis pour vrai, ça, là, fun fact, d'Indiana Jones, il était supposé avoir une scène de combat, mais c'est Harrison Ford qui disait, il fait trop chaud, on peut-tu juste comme, je prends mon gars, puis je tire dessus, puis c'est bon, ça. On va faire ça à la place. Ouais. Il s'est évité parce qu'il semblait qu'il fait super chaud. Puis c'est super. C'est une scène vraiment connue, une scène culte du film. C'est ça. Oui. C'est comme juste un ajout de même d'Harrison Ford. Là. C'est quand même cool. Puis ouais, fait que le gars il se fait tirer dessus, M. Chang. Ouais. Puis il faut qu'il tombe en bas du building. La poupée gonflable qui revient. La catin qui tombe. La catin qui tombe. Là. Je dis, c'était pas la première catin du film qu'on voyait. On est rendu à la scène finale. Tous les gentils sont sur un bateau. Puis là, il y a Taryn qui parle. C'est là qu'elle dit que c'est pas une agente. Mais sauf que tout le long du film, je pensais que c'était 2 agentes. Parce que je comprends pas trop. But I'm still just a civilian. Doesn't mean you can't be Bob. Ben bref, elle dit que normalement, les agents doivent remettre tous les objets confisqués.
dont les diamants, mais elle, c'est la seule, tu sais, la boîte de diamants là, qui manquait. C'est pas une agente. Ouais, donc. Elle n'est pas tenue à faire ça. Puis elle dit, ouais, c'est comme c'était à moi. Mais je peux partager aussi. Fait que ça fait, yeah, tout le monde est content, on va être riche. Ouais. Je suis quand même content que ça finisse demain. C'est pas comme, j'en ai parlé dans l'épisode d'Uninvited, mais la fin de Congo, là, lance ton diamant, l'amour perdure, fuck l'argent, tu sais, comme, c'est ça. Fait que c'est la fin du film, puis ça se finit avec un générique entrecoupé de feuilles avec des boules. Ouais, c'est pas mal ça. Puis j'ai écrit que le costume designer s'appelle Fion. avec deux N. Ouais. Ton Fion, il en pourra plus d'extase. On est rendu aux notes, déjà. Ouais. Qui commence, Anto? Ouais, c'est drôle parce qu'au début, quand on l'écoutait, j'avais l'impression que c'était le fun à écouter, mais les moments risibles étaient un peu trop rares dans le film, je trouvais. Je suis un peu déçu parce que c'est un titre qui revient souvent avec Deadly Prey, avec Samurai Cop, avec Miami Connection, tu sais. Puis au final, tu sais, après avoir fait mes recherches dessus, puis là on en a parlé, je pense que ça va être un -6, genre. OK. Un généreux -6. C'est généreux. Pour votre information, à Miami Connection, si on compare, parce que c'est la même année, même type de film, c'était -8 puis -8.5. Toi, -8, Jean-Gap et moi, -8.5. Ouais. Pour faire le comparaison. Mais Hard Ticket, pour moi, c'est un -6 sur 10. -6? Ouais. Okay. Il y a des moments très risibles, puis on dirait que je trouve ça drôle aussi. Il y a un niveau, là, le gars de Top Model dans ce film-là, puis l'histoire avec les Playmates, le gars qui vient du sport à la télé, une espèce de série qui est faite pour capitaliser sa popularité des clubs vidéo. Je sais pas, tout m'intéresse là-dedans. Les moments risibles sont un peu trop rares. Je pense pas que moi le réécouter souvent, mais c'est pas dit que je le réécouterai jamais. OK, je regarde. Puis moi, on en parlait un peu avant le tournage. Ouais. Je sais pas. C'est un film que j'ai vraiment aimé écouter, mais je sais pas si ça fit dans notre genre de cote habituelle. T'sais, on dirait qu'on commence, on fait une couple de série B, puis pour moi, une série B, c'est pas nécessairement du so bad et du good. T'sais. Fait que je sais pas où le placer. Ben, je pense qu'un bon série B. Parce que pour moi, mettons, une série B, là, ce serait de 0 à 10, puis celui-là, c'est un genre de 6 ou un 7. Ouais. J'ai eu du fun, c'était cool. Mais tu sais, mettons, Miami Connection était vraiment fucking risible. Tu sais. Ouais. Puis dans ma tête, ça, je me pose pas la question. Miami Connection, c'est dans le négatif assez élevé parce que j'ai ri. Puis tu sais. Je pense que ce film-là a été qualifié de série B, puis peut-être que le réalisateur est autoproclamé réalisateur de série B, mais il y a quand même pas mal d'erreurs puis de trucs qui rendent ça. Ben, en fait, la définition est pas claire. C'est pas tout le monde ça. Pour bien du monde, série B, c'est comme n'importe quel nanar. C'est du série B. Exact. Fait que c'est peut-être ça. Ouais. Parce que je pense que Hard Ticket to Hawaii, c'est pas, contrairement à Tammy and the T-Rex. Tammy and the T-Rex, c'était drôle, mais le film, c'était volontairement comme... C'était voulu, ça. C'était voulu. Oui. Tandis que Hard Ticket to Hawaii, c'est des erreurs, on rit de l'acting, on rit que c'est maladroit, c'est mal fait. Il n'y a pas énormément d'erreurs. Parce qu'il n'y a pas énormément d'action non plus. Là. Mais tu sais, je veux dire, les scènes risibles, pour moi, ça tombe plus dans le nanar que dans le série B. Là. Ouais. C'est un -6, on met sur notre échelle, puis si on le met juste avec des séries B, mettons, du même genre, je donnerais aussi un 6, mettons. Tu sais, je fais juste un OK. Mettons. Bon. Tu sais, tantôt, quand j'ai révisé un peu mes notes, j'ai réécouté des bouts du film, puis je pense que ça gagne à être réécouté pour mieux l'apprécier. Puis je pense qu'il y a beaucoup du mauvais qui passe dans un dialogue. All I want to do is suck the polish right off your toes. Fait que moi, je vais y aller avec un -7. Je pense que j'ai eu assez de fun, mais j'avoue que c'était pas... Je m'attendais à quelque chose de bien plus hot que ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui joue contre le film. On était on type. Ouais. Puis ça, on le dit souvent, c'est un film... Le monde qui ne veut pas écouter ça au complet, vous pourriez écouter un résumé. Que les bouts de sein. Peut-être que juste notre épisode, ça va être assez. Les 5 clés sont toutes dans notre épisode. Sur ce, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois. Merci encore de votre soutien, de votre bière depuis bon moment, depuis quasiment 3 ans, là, on va se le dire. C'est pas rien, c'est pas rien. Ouais, fait beaucoup de bière. Merci aussi à Cuisinic. Si vous voulez un meuble custom super beau, allez voir ça, cuisinic.com. Et suivez-nous sur YouTube, Facebook. On est sur pas mal toutes les plateformes de podcasts en audio.
Patreon, j'en ai parlé tantôt. On a teasé un petit peu des affaires. Je me suis plus de quoi qu'on a parlé. Je pense qu'on a parlé. Ah oui, on a parlé de Squad. Ouais, on a parlé de Suicide Squad récemment. On a parlé de Movies That Made Us qui m'a rendu en tabarnak. Si vous voulez voir en tabarnak. Si vous voulez savoir pourquoi Joël aime pas The Movies That Made Us, c'est sur Patreon. Ouais, c'est ça. Sur ce, on se revoit dans 2 semaines, encore avec notre beau décor tout neuf. Yes! Salut!